Ghanéen des ressources naturelles et de l'industrie qui, dans son exposé, a invité les investisseurs miniers à impacter positivement les communautés locales en les associant à leur chaîne de valeur de production. Dans le but d'utiliser nos minéraux pour le développement durable et de s'assurer que ces ressources profitent équitablement à notre peuple et aux investisseurs, le gouvernement du Ghana, sous la direction du président Akufo-Addo, promeut 3 politiques principales dans l'industrie minière. Premièrement, la diversification de nos ressources minérales, basée sur l'exploitation responsable et respectée de l'environnement. Deuxièmement, la valorisation et l'ajout de valeur aux minéraux dents. Notre pays afin de garantir des avantages mutuels pour le gouvernement et les investisseurs, et enfin, l'amélioration du contenu local et de la participation locale, afin de garantir que les intérêts des investisseurs, en tant que partenaires, soient satisfaits et que les Ghanéens, qui sont légalement les propriétaires de nos ressources minérales, profitent également de l'industrie. Le milliardaire canadien et CEO de Highlight Gold était le prochain intervenant. Sa présentation était basée sur l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et la garantie après-mine. À ce jour, l'âge moyen de la population africaine est de 18 ans. Cette jeunesse africaine suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans le monde grâce à la technologie. Elle aimerait voir son continent se développer comme c'est le cas ailleurs. L'industrie minière offre les meilleures opportunités économiques à la jeunesse africaine. Le ministre ghanéen a parlé du contenu local. Nous encourageons le contenu local en Afrique. L'Afrique regorge plus de 30% des réserves mondiales de minerais, mais ne bénéficie que de 5% des revenus globaux des 10 minerais. Nous encourageons donc les pays africains à revoir leur politique pour que la transformation des minerais se fasse localement afin d'élargir la chaîne de valeur et ainsi accroître leurs revenus. Nous appelons à présent l'honorable Miguel Katembe à me rejoindre sur scène. Miguel est le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo et a pour mission de rendre les entreprises locales très productives dans le pays. C'est une organisation profondément impliquée avec tous ceux qui font des affaires dans ce pays. La RDC est la bonne opportunité et Miguel a défendu le droit et les règles pour de nombreuses opportunités dans le pays et a dirigé ses propres entreprises avec succès, non seulement en RDC, mais aussi dans des entreprises en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. Honorable Miguel Katembe, veuillez avancer. Miguel Cachal Katembe est arrivé ensuite avec un speech qui corrobore à ceux de ses prédécesseurs sur le stage en mettant un accent particulier sur l'importance de la chaîne de valeur, du contenu local et le bon climat des affaires au pays de Félix Tshisekedi. Il dit « Tout le monde sait ce que c'est le contenu local. Tous les pays du monde se préoccupent du contenu local parce qu'il vise à promouvoir les populations locales. Dans chaque investissement dans le monde, il existe ce qu'on appelle l'impact de l'investissement. Ceci devrait effectivement être ressenti par les populations locales. L'industrie minière représente également un outil de développement de la chaîne de valeur. L'industrie minière et nous-mêmes devons développer ensemble la chaîne de valeur avec les communautés locales afin de réduire la pauvreté dans notre pays. Mon pays, la République démocratique du Congo, est aujourd'hui une opportunité unique d'affaires dans le monde. Comme vous pouvez les voir dans les chiffres de l'année dernière, nous avons produit 2,8 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente près de 24 milliards de dollars américains. Nous avons produit 144 000 tonnes de cobalt, l'équivalent de 4 milliards de dollars américains, et nous avons produit 84 000 kg d'or, ce qui représente près de 1,9 milliard de dollars américains. Ceci ne concerne que 3 minéraux, sans parler du manganèse, le lithium,
Car vous savez que la RDC est aujourd'hui l'unique opportunité pour des batteries électriques, étant donné que nous avons le plus grand nombre de gisements de lithium dans le pays. Pourquoi est-ce que je donne ces chiffres? Parce que tout simplement ces chiffres représentent l'investissement. Oui, beaucoup de sociétés qui ont investi dans le pays se portent bien, en particulier les sociétés minières canadiennes. Et nous en voulons plus. En ce qui concerne les investissements canadiens en RDC, nous avons par exemple Ivanhoe, qui est l'une des plus grandes sociétés minières en Afrique et la troisième au monde. Nous avons Glencore, l'un des plus grands groupes. Nous avons Kibali Gold du groupe Barrick pour ce qui concerne la production aurifère, ainsi que plusieurs autres investissements de différents pays du monde qui se portent bien en RDC. En effet, cette présentation vise la croissance du contenu local dans le pays. C'est la vision même du président Félix Tshisekedi qui souhaite que la chaîne de valeur contribue au développement de la population locale et du pays. Dans la même perspective, le président Tshisekedi a créé un département qui est uniquement en charge du bon climat des affaires et qui fonctionne parfaitement bien. Lorsque vous investissez dans un pays, rassurez-vous que vos affaires sont en sécurité. C'est la raison d'être de ce département. Nous nous intéressons aujourd'hui à la chaîne de valeur pour nous projeter dans l'avenir en nous posant cette question: que sera-t-il aux populations locales après l'investissement minier? Ce qui ne sera pas bon, c'est qu'après avoir exploité les mines, les ressources finissent et la pauvreté demeure parmi les populations locales. Nous devons penser à la diversification de l'économie et les compagnies minières doivent aider le pays africain sur cette question en passant justement par un partenariat gagnant-gagnant. Voilà ce que nous voulons. Développer les communautés pour leur permettre de s'investir à leur tour en construisant des écoles, des hôpitaux, des infrastructures qui peuvent bénéficier à la population locale. Certains jeunes qui terminent l'université ont besoin que le gouvernement leur donne une garantie pour leur avenir. Nous devons garantir cela ensemble. C'est notre responsabilité et nous pouvons construire le monde pacifiquement. Voilà donc mon message que je voulais partager avec vous pour que nous puissions construire un monde meilleur. Merci pour votre attention. Par ailleurs, le PDAC était aussi un moment utile des échanges tête-à-tête entre les DG Miguel Cachal et les autres personnalités, ainsi que les hommes d'affaires du monde. Dans la foulée, les responsables de la Chambre des mines canadiennes, les députés canadiens, la délégation des anciens et nouveaux ambassadeurs canadiens, le ministre de l'Économie et de l'Industrie du Canada, la directrice générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises à la Commission européenne, les hommes d'affaires japonais et congolais de la diaspora, les Congolais justement qu'il a rencontrés en apartheid. Dans le cadre de la promotion de la législation sur la sous-traitance et les contenus locaux, le DG Miguel Cachal a accordé une série d'interviews avec notamment la chaîne américaine de business, Bloomberg, et la célèbre émission Face à Face de Top Congo. C'était avant de visiter quelques stands des entrepreneurs congolais. En définitive, au regard de la politique managériale du DG Miguel Cachal, il faut retenir que la révolution économique pour la création des richesses au pays exige un prix, la détermination. Le gendarme du président Félix Tshisekedi en est bien conscient et n'est pas prêt à baisser les bras. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.